Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, pardon, Madame la rapporteure, chers collègues, il est des moments où il vaudrait mieux chercher à ne pas être historique. Parce que se dire qu'on a été historique en enfermant tous les Français chez eux pendant 2 mois, ça n'est pas forcément une décision dont on peut absolument se vanter ou dont on peut absolument vouloir à ce que notre nom figure pour cela dans les livres d'histoire. Parce que ce qui s'est passé, c'est bien cela, on a enfermé les Français chez eux pendant 2 mois. Je ne dirais pas que dans le même temps, on a relâché 13 500 détenus, mais le parallèle peut être fait tout de même, pour des raisons dont il nous apparaît progressivement qu'elles sont de plus en plus floues. Le président du Conseil de scientifiques, comme il revient de le désigner désormais au regard de l'accumulation des textes de loi, avouait lui-même il y a quelques jours que la décision du confinement avait été prise pour la seule et unique raison que nous n'avions ni masque ni test. Eh bien, voilà ce que nous devons dire aux Français. Ils ont été enfermés chez eux parce que nous n'avions ni masque ni test. Nous avons stoppé la vie économique dans ce pays parce que nous n'avions ni masque ni test. Nous avons étouffé la vie démocratique dans ce pays, ce qui vous arrange bien, Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, parce que nous n'avions ni masque ni test. Eh bien, tout cela, il nous revient aussi de le dire au moment où vous ne voulez pas sortir de l'état d'urgence, mais prolonger des droits exorbitants du droit commun, confiés au Premier ministre et au gouvernement sans réel contrôle de nos assemblées populaires. Eh bien, mes chers collègues, pour cela, nous y serons opposés. Parce qu'il faudra désormais rendre compte de votre gestion de cette crise aux Français, rendre compte de la situation économique et sociale dramatique dans laquelle nous allons progressivement nous retrouver au fur et à mesure que notre pays se déconfine. Ce texte, en prolongeant l'état d'urgence, de fait, c'est ce qu'il fait, continue d'organiser votre stratégie rondement montée de communication politique pour la gestion de cette crise. Cette institutionnalisation, tous les soirs de la crise, où les Français, devant les chaînes d'information en continu, attendaient les chiffres morbides du directeur général de la Santé, sans que jamais il ne soit réellement mis en perspective, sans que jamais nous n'ayons la clarification, l'explication exacte de la compréhension de ce qui se passait, mais la somme d'actions dont, au fur et à mesure, on a perdu le sens. Et aujourd'hui, nous voilà face à des contradictions encore plus fortes. Nous voilà dans une période de déconfinement avec des prises de décision, parfois un masque imposé, parfois non. Quand vous allez dans un restaurant, vous pouvez aller dans le restaurant. Quand vous circulez entre les tables, il faut mettre un masque. Quand vous vous asseyez à la table, vous pouvez retirer le masque. Et pour cause, si vous êtes dans un restaurant, c'est bien pour que vous puissiez avoir la bouche ouverte et déjeuner ou dîner. Et allez expliquer ces contradictions. Ces contradictions, elles ont une conséquence. C'est ce qu'il reste aujourd'hui de l'acceptation de l'État, de l'acceptation de l'autorité publique est en train de se déliter, est en train de se déconstruire. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, vous avez une responsabilité terrible dans la nécessité de reconstruire auprès de nos concitoyens l'acceptation du rôle de l'État, l'acceptation de l'autorité de l'État, parce que vos mesures ne sont plus comprises et pour cause, elles sont incohérentes. J'entends certains collègues faire référence à ce que nos voisins ont fait. Mais nos voisins n'ont pas eu du tout la même stratégie. Ils n'ont pas eu du tout un confinement aussi strict que celui que nous avons connu en France. Je suis, Monsieur le ministre, je suis le député d'une circonscription frontalière avec l'Allemagne et particulièrement proche de la Suisse. Mes concitoyens ont vu comment cela se passait en Allemagne, comment cela se passait en Suisse, où la crise a produit moins de drames et où les concitoyens ont chacun connu une période, certes, de restriction des libertés, mais pas aussi forte qu'en France, pas aussi ferme qu'en France, où on a poursuivi la vie sociale, où on a poursuivi
la vie économique et des pays qui connaîtront un déconfinement économique et social bien plus efficace que la France. Eh bien, mes chers collègues, parce que cette gestion de crise a été catastrophique, parce que vous voulez continuer à vous donner des prérogatives exorbitantes de droit commun et liberticides, nous voterons contre ce texte.